Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle figurine de Dragon Ball Z de la collection de la gamme Figurize de Bandai. Il s'agit de la version Super Saiyan 2 de Son Gohan. Son Gohan qui avait un temps tenté de supplanter, comment dirais-je, son père à la fois dans le manga et dans le dessin animé, ce qui n'a pas franchement pris. On ne compte plus le nombre de fois où Son Goku a ressuscité parce que en fait c'était le personnage préféré de tout le monde. Son Gohan qui de plus a été entraîné à la suite de la disparition de son père par l'ennemi juré de Son Goku qui est Piccolo, donc ça explique la tenue qu'il a ici, donc exactement la même que celle de Piccolo. On le voit là dans cette scène iconique où Son Gohan blessé n'utilise plus qu'un seul bras mais aidé depuis l'au-delà par son père pour envoyer le Kamea qui sera fatal si je me rappelle bien à Cell. Mais peut-être que je me trompe. Vous me direz. Donc, quoi qu'il en soit, Figurize, figurine à monter entièrement articulée, pas besoin de peindre. Les pièces sont déjà en couleur. La figurine est vendue en France, donc vous pouvez la trouver entre guillemets facilement. Au Japon, elle est un peu plus petite que les autres, donc du coup, elle est un peu moins chère. Elle est à 2200 yens. Ce qui fait à peu près dans les 20 euros au Japon. Elle doit certainement être vendue entre 25 et 30 euros. En France, c'est maintenant une habitude chez Bandai depuis quelques temps, sur la boîte à la fois des indications en japonais et en anglais. Les illustrations sont un peu petites, mais donc là on a donc justement, c'est ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure. Donc, alors Monsieur Focus. Voilà. Donc l'image du combat entre Son Gohan et Cell. Ici la fameuse scène avec l'attaque spéciale. Les muscles, les articulations, la base en plastique pour les rayons et autres attaques spéciales. La figurine une fois montée, les poses qu'on peut lui donner. Les paires de mains qu'on peut changer, les deux expressions faciales, et donc l'attaque spéciale qui n'est pas jaune ici, mais bleue. Voilà, je ne sais pas s'il y a une signification particulière, mais voilà. Donc, merci à Bandai de m'avoir envoyé ces figurines à tester. C'était très instructif. Merci à Yato pour tout ça. On a vu ce que ça donnait au niveau de la boîte, du coup on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors comme d'habitude, notice de montage en couleur qui reprend l'illustration de la boîte. Comme je l'ai déjà signalé à différentes reprises, ça ressemble à une image prise du dessin animé, mais en fait si on regarde bien, il y a les articulations de la figurine qui apparaissent ici et là, donc il y a de fortes chances que ce soit une reprise d'une photo de la figurine avec un traitement façon cel shading, comme c'est malheureusement trop souvent le cas maintenant avec des séries d'animation japonaises. J'ose espérer que ce n'est pas le cas dans Dragon Ball Super, quoique les premiers retours de cette série étaient absolument ignobles. J'ai beau savoir qu'il y a plus d'une centaine d'épisodes qui sont passés maintenant, j'ai l'impression que c'est encore hier que les plus ardents défenseurs de Dragon Ball Z étaient absolument outrés de la qualité dégueulasse de la série, de l'animation, du dessin. Il semblerait que les avis aient changé avec le temps, mais bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la qualité des séries d'animation actuelles. Donc, Super Saiyan 2, Son Gohan, qu'est-ce qu'il en est de ce petit personnage, de cette petite figurine? À bien comparer, en fait, il y a quand même aussi très peu de pièces. C'est pas seulement une question de taille. Même précaution à avoir, hein. Bon, je me suis pas coupé avec, mais les mèches des cheveux sont quand même vachement pointues. C'est un peu complexe à monter. Faut vraiment suivre les instructions et bien regarder quels sont les numéros des pièces. Il m'est arrivé de me tromper
et c'est pas facile à rattraper ensuite. On a ensuite les deux faciès disponibles avec la bouche fermée et la bouche ouverte. C'est le seul autocollant qu'on aura d'ailleurs à placer sur la figurine. Autocollant d'ailleurs qui est ici. Et il faut juste enlever la grosse mèche de devant pour pouvoir enlever et changer l'expression de visage. Ensuite, on a le torse avec bien évidemment la nuque, les épaules, le reste du torse. Ensuite, nous avons le bras droit, le bras gauche. On monte le tout. Après, on a la jambe droite et la jambe gauche, le bassin, la totale. Contrairement à Vegeta, il y a une espèce de pièce transparente spéciale qui est à placer sur la figurine. Je trouve pas ça terrible, parce que du coup ça doit être transparent, c'est quand même vachement visible, ça fait couche culotte. Mais donc on peut mettre ça sur une action base qui est d'habitude vendue pour les guns plats, mais ça permet de faire des poses extrêmement dynamiques. Et enfin on a les mains optionnelles avec soit carrément les mains très ouvertes, soit les poings fermés. Le fameux Kamehameha, donc en bleu, très facile à monter celui-là avec la base transparente qui est quand même vachement pratique et qui est livré avec la figurine. Voilà, et donc si vous suivez correctement les instructions, vous obtenez ceci, ce qui est quand même pas mal du tout, à part donc pour moi très sincèrement l'aspect couche culotte de cette pièce transparente. Parlons de pièces transparentes, donc les voilà. D'autres pièces transparentes, alors que ce soit ces pièces transparentes là ou celle-ci, je vous conseille de garder les grappes si vous prenez cette figurine, ça vous sera utile à l'avenir. Il y a beaucoup de choses à faire avec. Les autres pièces sont beaucoup trop molles. C'est pas du caoutchouc, mais il y a, bon, je vous montrerai quelques exemples de ce qu'on pourra faire avec ça. En tout cas, les pièces à reprendre sur les grappes, mais voilà. Donc là, c'est du bleu à garder, même une fois que vous avez fait les pièces. Là, par exemple, vous avez les pièces couleur chair, donc forcément la nuque, le visage, les mains, etc. Et typiquement, vous voyez, la pièce que je vous conseille de garder, même si elle est un peu molle, c'est cette partie-là, ici. Ça peut servir éventuellement de charnière ou de, comment dirais-je, de poignée à mettre sur un truc façon Votoms ou quoi, mais voilà, ça, là il y a, pour moi, en plus il y a les petits ergots qu'il faut, une pièce intéressante à garder. Et voilà, pour le reste, éventuellement vous pouvez garder les trucs ronds comme ça. Moi j'en ai des tonnes, mais d'autres n'en ont pas. Et enfin ces trucs là éventuellement peuvent servir pour remplir des trous. Ça vous permet en fait de remplacer les cartes plastiques qui coûtent si cher et de les utiliser par vous-même. Moi je les trouve un peu molles, mais j'en ai des tonnes, donc c'est pas gênant. Mais si vous débutez dans la maquette et vous avez beaucoup moins de maquettes que moi, gardez ces éléments là des grappes, le reste est sacrifiable. Même réflexion ici pour cette grappe-ci, avec là c'est la ceinture et les poignets. Donc là vous voyez, vous avez cette pièce-là, là, plate, que vous pouvez prendre pour réutiliser et combler des espaces vides, par exemple sous les pieds des high grade. En ce moment c'est la mode d'avoir des pieds creux, et pas totalement encore, et ça évitera d'utiliser trop de mastic. Et là pareil, vous voyez, là vous avez des formes que je trouve intéressantes, que vous pouvez éventuellement garder et mettre dans votre boîte à Rabio. Là, il s'agit très clairement des vêtements donc violets de Son Gohan. Et donc là, pareil, récupérer ce genre de choses. Ça peut toujours être intéressant, et toujours la même réflexion que tout à l'heure pour l'espèce de poignée. Ici, enfin, une grappe typique de Bandai avec 4 couleurs différentes. Avec très clairement, on va dire les sandales
de notre cher Son Gohan, les yeux qui deviennent verts quand il est en Super Saiyan, le blanc des yeux qui est ici, ici c'est ses chaussettes, les cheveux, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de pièces pour faire les cheveux et les sourcils, qui sont dans le même plastique un peu transparent. Et comme vous voyez, donc, ça tourne comme ça. Là, les cheveux sont justement dans une matière un petit peu plus proche, on va dire, des polycaps, même si ça n'en est pas. C'est pas du plastique dur comme pour les yeux. C'est très très différent. Donc là, par exemple, là, c'est même pas la peine d'essayer de récupérer ça, vous en ferez rien du tout. Voilà, ça c'était pour l'intérieur de la boîte. On va voir ce que ça donne pour la figurine elle-même. Alors voilà ce que ça donne une fois montée, j'espère que vous la voyez correctement. J'ose pas m'approcher trop non plus de la figurine ou de bouger quoi que ce soit parce que elle est petite et elle est pas forcément très stable. Alors les articulations sont sympas, mais par contre c'est certainement de loin la figurine où je trouve que les articulations sont beaucoup trop visibles. Là par exemple, voilà, je m'y fais pas à ça. Au niveau des bras, pareil quoi. Alors c'est tout à fait comment dirais-je, correct par rapport au design de Son Gohan sur cette période de Dragon Ball Z. Mais voilà, c'est une très belle figurine articulée, mais en termes de maquette, pour moi, ça passe pas. L'attaque spéciale bleue, donc, elle est ici. On a donc le visage qu'on peut changer. Je peux vous montrer d'ailleurs comment faire. C'est très simple, en fait, il suffit d'enlever la mèche ici, de lui arracher le visage. Ah, voilà, Son Gohan n'a plus de visage. On lui place le visage comme ceci, on lui remet la mèche, et le voilà, non plus grimaçant, mais hurlant. Peut-être son attaque Kamehameha. Et on peut lui changer, bien évidemment, les mains. De poings fermés, on lui met ses poings ouverts. On évite, comme je l'ai vu trop souvent, de confondre la gauche de la droite. Et hop, j'essaye de lui faire une pose correcte, on va voir ça. Alors voilà, ça vaut ce que ça vaut. J'ai même déboîté un de ses bras assez rapidement. Mais voilà. Donc ce que vous pouvez éventuellement obtenir, il est clair qu'avec une action base, vous aurez certainement beaucoup plus de facilité à lui faire des poses à la fois dynamiques, mais surtout à l'équilibre très instable. Parce que c'est le problème avec les figurines articulées, c'est de les faire tenir. Voilà, boum, ça vient de tomber. Et éventuellement, vous pouvez aussi lui faire tenir donc la charge. Alors je sais que c'est pas comme ça du tout. Normalement, c'est vers l'arrière, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc vous voyez, c'est vraiment entièrement articulé et c'est juste parfait. On me pose souvent la question, ce qui prouve que certaines de mes vidéos ne sont pas vues ou que les commentaires ne sont pas lus, quoique je ne me rappelle plus l'avoir mis non plus, donc je vais le rappeler. Certes, c'est une figurine à monter, elle n'est pas à peindre, mais en gros, même en regardant la télé, vous mettrez 1 heure à la monter tranquillement. Certaines pièces peuvent s'enlever des grappes à coups de mimine, mais pour certaines pièces, notamment les pièces transparentes, des pièces parfois très petites comme je sais pas moi, certaines mèches de cheveux, les pupilles, etc. Et surtout, notamment pour ces pièces-là, je vous conseille quand même plutôt d'utiliser une pince coupante ou carrément un petit ciseau. C'est des petits ciseaux comme ça, ou même tout simplement un coupe-ongle. Utilisez un coupe-ongle, utilisez du matériel de manucure. S'il y a des ergots qui dépassent, utilisez toujours du matériel de manucure avec des limes à ongles. Ça vous servira et ça vous sera très utile. Donc voilà, du matériel de base, même pas de la patience, sincèrement. En faisant autre chose, vous le montrez très rapidement et c'est pas un problème. Donc c'est à la portée de n'importe qui. Voilà. Donc si vous êtes fan de Dragon Ball, si vous avez aucune expérience de la maquette, c'est pas un problème. Si ça vous plaît,
n'hésitez pas à acheter cette figurine, elle est faite pour vous, ni plus ni moins. J'en ai terminé sur les Figurize de Bandai. Encore merci à eux de m'avoir envoyé tout ça. À la suite, et je crois que je vous avais déjà présenté, je pense que je vais certainement vous parler des vieilles collections de figurines que Bandai avait lancées en 1992. Et ça va me faire plaisir de vous montrer tout ça, parce que à l'époque c'était pas évident de les avoir. Il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Et puis mine de rien, là c'est des figurines qui ont 26 ans. Voilà, donc plus d'un quart de siècle, c'est respectable. Voilà, donc pour cette figurine de Son Gohan en Super Saiyan 2. Puisqu'il neige et qu'il fait tout joli partout, j'en profite pour vous montrer un petit peu ce que ça donne dans mon coin. Il neige enfin sur mes montagnes, et donc je voulais profiter en fait de cette vidéo déjà pour vous dire que il y a ce week-end à Pau un événement exceptionnel, puisqu'il s'agit, pour fêter la sortie du dernier jeu vidéo à la mode de Dragon Ball, il s'agit donc de la projection de 2 films au cinéma Le Méliès à Pau. C'est organisé, en tout cas animé par mes amis de Manga Motaku de Pau. Je vous conseille vraiment d'y aller, parce que voir des films de Dragon Ball, c'est assez commun, mais voir des films de Dragon Ball sur grand écran, ça l'est beaucoup moins. En plus, ça sera animé par mes amis de Manga Motaku, donc ça vaut le coup. Il y aura des cocktails, il y aura des expositions, il y aura des conférences avec Michael Almadovar notamment, qui nous parleront pour leur part de leur expérience en tant que mangaka, et de l'influence qu'a eu Dragon Ball sur leur vie. Beaucoup de personnes ont été influencées par l'œuvre d'Akira Toriyama, c'est évident. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, en tout cas j'espère que cette série de vidéos sur les Figurize de Bandai de Dragon Ball Z vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'en profite encore une fois pour remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints ces dernières semaines. C'est vraiment génial. J'en suis à 1090 abonnés. Sincèrement, j'y croyais pas. Je pensais que je me limiterais à quelques centaines de personnes fort sympathiques qui me suivraient pour parler de maquettes et de produits dérivés. Donc c'est génial. Si vous n'êtes pas encore abonné, donc abonnez-vous. Si vous connaissez des gens qui ne le sont pas encore et qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à leur présenter ma chaîne. Merci à vous tous et à très bientôt donc pour la présentation de figurines qui ont déjà un quart de siècle autour de Dragon Ball. Très bientôt.